Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog. Donc j'espère que ça vous fera plaisir comme d'habitude de nous suivre dans une petite après-midi. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud, c'est vraiment très compliqué. La météo nous a annoncé plus de 40 degrés. Bonjour. La météo nous a annoncé plus de 40 degrés, donc vraiment là cet après-midi on peut absolument rien faire. Donc là ce que j'ai prévu de faire c'est d'occuper les chevaux. Je vais aller les doucher, les shampouiner. Je vais en profiter vraiment pour qu'ils soient nickel. Il y a Bali qui est au-dessus de moi et qui veut que je lui tue les mouches plates. On coupe la tête et il n'y a plus de mouches plates, voilà. Donc voilà, je vais les doucher. Il faut également que je fasse les pieds de Ace qui sont en train de s'abîmer, je vais vous montrer ça. Surtout depuis qu'on est parti faire la balade, où on a marché un petit peu sur la route et du coup ses pieds ont craqué, enfin se sont éclatés, on fait plein de petits éclats, c'est pas grave mais bon il faut que je le pare. Il faut que je le fasse rapidement pour pas que ce soit désagréable pour lui. On va en profiter pour faire un bon pansage, voilà, graisser les pieds etc. Là en tout cas je viens juste de retirer le panier d'Ace. Et du coup forcément il se jette sur l'herbe. Normal. Heureusement que là il fait tellement chaud qu'elle est vraiment bien cramée, plus ça va pire c'est. Bon, pour le coup comme je vous le disais c'est assez positif d'avoir moins d'herbe là en ce moment parce que tous les trois il faut vraiment qu'ils perdent en état. Bali ça va, Tyler aussi puisqu'il a le panier mais il va falloir songer à lui retirer un jour son panier et Ace il est encore gros donc vraiment j'espère que d'ici un mois il y aura vraiment plus rien et qu'ils auront vraiment maigri et qu'il n'y aura plus de danger quoi. Bali lui il est dans le box avec son bonnet que je vais lui retirer je pense. Avec sa belle argile qui a séché. Encore une fois avec ses plaies. Et dites-moi d'ailleurs, je me suis pas penchée sur le sujet mais en faisant les vidéos au fur et à mesure je me pose une question. Je pense vraiment que c'est de la dermite qu'il a ici. Donc si vous êtes propriétaire d'un cheval ou que vous connaissez le sujet des chevaux dermiteux, et bien dites-moi. Là la peau elle est brûlée, elle est abîmée et je pense vraiment que c'est une réaction forcément aux piqûres d'insectes parce les mouches et les moustiques sont là en permanence, surtout le soir et donc voilà je pense que c'est une petite dermite donc ça ferait du bien que je traite ça mais je me suis pas du tout renseignée comme je vous l'ai dit donc avoir vos avis ça m'aiderait à me faire une idée déjà sur le sujet avant que je me renseigne vraiment dessus. Mais de ce que j'en connais, ça ressemble vraiment pas mal quand même. Donc je viens d'attacher Bali pour lui faire le pansage. Je vais aller attraper le petit diable. On va faire la même chose. On va aller l'attacher à côté. Comme ça, je les ferai tous les deux en même temps. Et alors? Comment ça va? Est-ce qu'on ferait pas un petit point sur l'état du tonneau? Le ventre est encore bas. Hein. Je trouve que ça ne maigrit pas énormément. Ça perd du poitrail, ça a perdu des fesses, mais là le ventre on a du mal à le perdre encore. Hein. Bon, on va continuer le panier, hein, ça va pas faire de mal. Bali lui c'est pareil, il y a toujours la petite benaine qui est juste ici, qui fait bien plaisir. Lui c'est bien de le voir gras. Tu auras fait tes réserves pour cet hiver comme ça. Tu seras bien. Ça fait du bien ça. Oh bah oui. Comme d'habitude, je vais appliquer la petite huile sur les pieds de Bali. Je vais pas le faire sur les pieds de Ace avant de lui parer parce que sinon ça sert à rien. Hop. Et là Bali c'est pareil, il va être temps qu'il voit le maréchal bientôt. Et d'ailleurs pour ceux qui se posent la question de pourquoi je fais pas les pieds de Bali en même temps que ceux d'Ace, eh bien je pense que d'un côté vous avez la réponse grâce à ça, c'est que Bali est ferré. Et que du coup je n'ai pas déjà de 1 le matériel pour ferrer, je n'ai pas le talent de 2 qui est quand même pas mal en général quand on veut mettre des fers à un cheval, hein, ça, à mon avis c'est la base, hein, juste de savoir faire. Et de 3, il y a vraiment des problèmes d'aplomb à corriger donc c'est mieux de le faire avec des fers, en tout cas je serais incapable encore une fois de faire vraiment le travail que mon maréchal fait sur les pieds de Bali, c'est pas possible. Par contre Ace comme il y a juste un parage à faire et pas de correction, enfin pas trop de correction, ça reste largement à ma portée.
bah ça fait du bien ça. Ou le ventre, ou ça gratte. Ça y est, les deux sont tout brossés, tout propres. Bali est en train de dormir. Clairement, il va bientôt tomber. Et maintenant, la deuxième étape est la plus rigolote. Et là, vous savez à quel point j'aime ce shampoing. À chaque fois, senteur pomme nectarine, c'est une tuerie. À chaque fois, je vous invite à le sentir au magasin. Vraiment, celui-ci, vous pouvez que craquer. L'odeur, elle est dingue. Je vais transvaser du coup une partie de l'eau de la baignoire à l'intérieur. Je vais mettre le shampoing. Et ensuite, on va shampouiner ici. On va le faire tout beau. Il y a Ace qui est attaché et qui va attendre son tour. Je le ferai en deuxième parce que après il faut absolument que je pense à lui faire les pieds et du coup il sera encore mouillé quand il sera à la tâche et que je lui parerai les pieds, donc ça sera beaucoup plus agréable pour lui à mon avis. Et Bali il sera libre en premier, il pourra vivre sa vie et commencer à sécher tranquillement. C'est bon, t'as fini de boire? Allez, on est parti. Ça gratte. Encore. C'est bon, le premier c'est terminé. De la tête à la queue, enfin non, on n'a pas fait la tête parce que la tête on n'aime pas ça et ça sert à rien. Mais par contre tout le reste est shampouiné, il est tout doux. J'adore cette période là, juste après le shampoing. Allez, et maintenant qu'est-ce qu'on va aller faire à votre avis? Comme d'habitude, se mettre tout sale. Reste là. Hey. Stop. Oh, c'est sale, Ace, mais mon Dieu! Est-ce que tu te rends compte un peu de la couleur là? Regardez la couleur de l'eau après lui avoir fait juste lui rincer la queue en fait. Il n'y avait même pas de shampoing, rien du tout. C'est juste je lui ai trempé la queue dans l'eau. On dirait qu'il y a du café dedans, c'est horrible. Et voilà, nous aussi on a un poney tout propre, tout mouillé, mais qui va être tout beau. Je vais lui repasser un coup dans la crinière pour bien lui démêler, avec un petit coup de démêlant. Je pense que le shampoing il a retiré celui que je lui ai mis tout à l'heure au pansage. Et regardez, quand je vous dis qu'il fait chaud, sa crinière elle est totalement sèche. Son corps est encore mouillé, mais la crinière, il n'y a plus une once d'humidité dedans. C'est un truc de malade. Alors que j'ai juste ramené le poney de là-bas jusqu'ici. J'ai eu le temps de ramener ses affaires, de les sortir juste de la sellerie et voilà le résultat. Merci Tyler d'avoir fait tomber la chaise au passage. Non mais c'est un truc de dingue. Cette chaleur, c'est fou. Donc on va être bien à l'ombre pour faire tes pieds du coup mon chat. Ah, ok, je vais nous mettre de l'anti-mouche avant qu'on se fasse manger par les moustiques parce que là,
tranquille. Et moi aussi. Bah voilà, un pied qui est fait, l'autre non, c'est pas la même chose quand même. Il y en a un qui est un peu plus propre. Plus que 3. On a fini, c'est bien. Ça y est, t'es tranquille. Super, avec les pieds qui sont tout neufs. Je pense que je remettrai encore un coup pour fignoler. À chaque fois, je fais le plus gros en une fois. Et après, je reviens. Parce que là, je l'ai fait en 20 minutes et j'ai vraiment pas la foi de le faire plus longtemps. Ça me coûte beaucoup physiquement. Je suis pliée en deux comme il est tout petit. Il fait très chaud, c'est pas agréable. C'est pas ce que je préfère faire non plus. Donc voilà, en général, je le fais en 2 fois. C'est beaucoup plus facile pour moi et puis ça me permet de faire vraiment quelque chose de très propre. Et imaginez-vous qu'en plus, pendant 20 minutes, j'ai eu ça. Je sais pas si vous arrivez à entendre la douce musique de cornemuse qui m'a accompagnée pendant le temps que je parais Ace. C'était très agréable. Ça, c'est le problème, c'est qu'on s'est donné des horaires. Je vous les avais déjà montrés, ces joueurs de cornemuse, dans une précédente vidéo. Du moins, je vous en avais déjà parlé. Ils étaient venus en début d'après-midi. Et normalement, moi, je vous filme toujours mes vidéos en début d'après-midi. Sauf que là, j'ai fait traîner la chose gentiment. Et je crois qu'il doit être 17 h, un truc comme ça. Enfin bon, c'est plutôt la fin de journée. Et eux, je leur ai dit qu'ils pouvaient venir à partir de 16 h 30. Et du coup, forcément, c'est leur heure. Ce que j'avais oublié. Et du coup, voilà, on va finir cette vidéo-là, à mon avis, avec cette douce mélodie en fond sonore. Mais bon, c'est pas grave. Tout va bien. C'est juste bien que ça dure pas 1 heure et que je reste pas encore auprès pendant 1 heure, quoi. Donc je vous tiens, là, j'étais en train de ranger le matériel de maréchalerie. Et j'ai vu des fers. Donc ça, c'est les fers à Bali. D'anciens fers que je garde depuis je ne sais combien de temps. Et je crois que je vous en ai pas encore parlé sur YouTube. Vous avez eu un petit peu l'exclusivité sur Instagram. Au passage, notre compte Instagram s'affiche juste ici. Si vous ne suivez pas encore, eh bien je vous invite à aller y faire un tour. On est bientôt 100 000, c'est un truc de ouf. 100 000 sur Instagram et 200 000 sur YouTube bientôt, c'est dingue. Et du coup, j'ai essayé de trouver une utilité à ces fers dont je ne me servais pas et qui partaient en général à la poubelle. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous les mette à disposition sur ma boutique en ligne. Et du coup, je les personnalise un petit peu, je les rends plus jolis que ça. Ils sont pas bruts comme ça. Et donc, ils sont disponibles. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la barre de description sous la vidéo directement. Vous allez avoir accès à tous ces fers-là. J'en ai fait en doré, en rose poudré, en noir. Bref, il y a plein de coloris différents. Donc voilà, si vous voulez vous porter chance et ramener chez vous un fer de Bali, vraiment, il n'y a que les fers de Bali que je vous mets là-dedans. C'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément. C'est parce que vraiment ça lui a appartenu, il les a portés, il les a usés comme vous pouvez le voir. Et donc j'espère qu'ils vous porteront chance ou au pire des cas qu'ils vous feront juste un point déco chez vous dans votre chambre ou dans votre intérieur. Moi je les ai mis dans un cadre et je les ai mis vraiment à côté de la télé. Je trouve ça vraiment très stylé comme élément déco. La cornemuse commence à bien me taper sur le système et le parage ça me tue à chaque fois. C'est dingue, je peux rien faire après tellement c'est crevant et ça me plie en deux comme je vous le disais. Donc bon, j'espère que pour vous tout se passe bien et j'avais juste une petite question à vous poser, juste une question comme ça rigolote. C'est où est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo? Est-ce que vous êtes posé dans le canapé? Est-ce que vous êtes au bord de la piscine? Dites-moi où vous vous trouvez. Là maintenant tout de suite, ça peut être très rigolo de voir les différences entre les personnes. Bien évidemment, n'oubliez toujours pas de vous abonner, vous le savez, ça me fait toujours très plaisir et c'est très encourageant. Sur ce, eh bien je vais vous faire de très gros bisous à tous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!